Les réponses sans tabou, l'émission qui ouvre le débat sur l'avenir de la communauté juive, présentée par Rafi Marciano sur Judaïque FM. Bonjour à tous les auditeurs. Exceptionnellement, j'espère que vous ne reconnaissez pas la voix de Rafi Marciano. Bien évidemment, Ariel Danan au micro, exceptionnellement pour le remplacer, et nous retrouverons évidemment Rafi Marciano la semaine prochaine. Mais pour l'heure, je suis extrêmement heureux d'accueillir David Guez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le nouveau directeur du collège-lycée Alliance Georges Leven. Vous venez de prendre vos fonctions il y a quelques semaines, et donc bienvenue dans cette émission, et également au sein du réseau scolaire de l'Alliance israélite universelle. En quelques mots, présentez-nous cet établissement Georges Leven. Bon, bien, c'est un établissement donc d'enseignement collège-lycée. C'est un établissement qui a une structure extrêmement intéressante, puisqu'il a eu une histoire déjà assez riche, avec des élèves qui reçoivent une très belle formation, des locaux flambant neufs, de très belles installations et une équipe pédagogique extrêmement motivée qui mène de beaux projets depuis des années. Et bon, le suivi des élèves ou des anciens élèves que j'ai pas eu moi-même le plaisir de former, donne entière satisfaction. Voilà. Donc c'est un établissement, pour le rappeler, qui est situé porte de Vincennes, donc qui dessert tout l'Est parisien. L'Est parisien, effectivement, et l'approche banlieue Est. On a pas mal de familles qui viennent de plutôt loin, qui sont extrêmement motivées pour suivre leurs cours à Georges Leven. Et donc expliquez-nous un peu cette motivation qui fait qu'ils choisissent cet établissement. Bien, alors cet établissement, donc les particularités de cet établissement, bien entendu, c'est une formation de qualité sur les matières générales, qui est l'attendue de tout parent. Dans cette région est de Paris, il y a pléthore d'établissements de qualité, dont Georges Leven, et il y a en plus une formation une formation juive qui est extrêmement intéressante, avec à la fois une formation forte sur la transmission des traditions juives et du judaïsme en général, donc un enseignement de Kodesh solide. Et en plus de cet enseignement-là, il y a un enseignement de l'hébreu qui est proposé à tous les élèves à un très bon niveau. Donc on a des élèves qui sont relativement, voire très à l'aise en langue, donc les élèves qui décident d'un enseignement plus classique possèdent 3 langues au sortir du lycée, donc c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, notamment pour ceux qui ont le projet d'envisager des études en Israël. Donc ça, c'est un gros point fort de l'établissement. L'autre point fort, c'est l'ouverture culturelle de l'établissement avec tous les projets qui y sont menés, que ce soit donc les projets qu'on mène dans Paris Intramuros, mais également l'ensemble des projets pédagogiques, c'est-à-dire la formation des élèves, donc, et la formation au judaïsme, et la prise de conscience qu'ont les élèves après cette formation de l'histoire des Juifs, que ce soit en France, que ce soit dans le monde, et de préparer leur avenir en tant que jeunes Juifs, avec vraiment une très belle connaissance. Alors pour dire, il y a effectivement des voyages qui ont lieu en Pologne, bien entendu, parce que c'est extrêmement important de connaître ce difficile passage de notre peuple, mais aussi des voyages en Israël avec des échanges, avec des rencontres d'universitaires, d'élèves de l'enseignement supérieur, et donc une formation très riche et qui permettent donc soit de poursuivre de très belles études sur Paris Intramuros, soit de poursuivre de très belles études à l'étranger. Donc c'est vraiment un des très gros points forts de l'établissement. Revenons un instant sur l'enseignement de l'hébreu moderne, si vous voulez bien, parce que malgré tout, puisque cette émission s'appelle Des réponses sans tabou, nous savons bien que globalement, c'est l'un des points difficiles dans les écoles juives. Quels que soient d'ailleurs les établissements, on s'aperçoit finalement qu'au sortir du bac, en général, les élèves ne maîtrisent pas véritablement l'hébreu. Alors, peut-être pourrais-je aussi dire que de manière générale en France, nous ne sommes pas si forts que ça en langue étrangère. Est-ce qu'il y a une vraie différence à Georges Leven, et comment vous donnez-vous les moyens justement pour que cet enseignement soit plus efficace? Alors, la principale différence réside dans l'outil pédagogique. Ça veut dire que les méthodes qui sont déployées en ce moment à Georges Leven, donc découlent du programme Lamorim, où effectivement ce sont des programmes qui ont été bien sûr construits par nos professeurs, mais basés sur des méthodes qui sont utilisées en Israël, notamment dans les Ulpan ou les Upanim. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'effectivement les élèves sont beaucoup plus actifs en classe,
s'implique davantage avec un travail à l'oral qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus nourri. On se concentre aussi sur le travail en petits groupes, une pédagogie qui est différenciée en prenant les élèves par groupe de niveau et de compétences qui permet de bien les faire progresser avec des interactions intéressantes. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, et sur lequel donc là on travaille et on souhaite vraiment renforcer les compétences de nos élèves, c'est de faire travailler les professeurs de Kodesh et d'hébreu ensemble. Ils le font déjà, donc on va renforcer cette interaction, puisque on ne conçoit pas en Grèce d'apprendre le grec ancien sans le mettre en relation avec le grec moderne. C'est la même chose à Georges Leven. Ça veut dire que ce temps de Kodesh est du temps où on peut réinvestir des compétences qu'on a en cours d'ivrite et inversement. Et donc ça, c'est un des points forts et un des axes sur lesquels on souhaite insister. Bon, évidemment, il y a l'hébreu, mais il y a les autres langues, donc afin de renforcer la qualité de cet enseignement. On souhaite aussi que les méthodes, donc principalement les méthodes qui sont proposées par la Maureen, mais les méthodes modernes d'apprentissage des langues, c'est-à-dire toutes les méthodes actionnelles, soient renforcées dans toutes les disciplines. C'est-à-dire ce qui est vrai en hébreu, ce sera vrai en anglais, ce sera vrai en espagnol. Et donc d'avoir des élèves autonomes et curieux, ça leur permet d'approfondir leur curiosité et de poursuivre leur apprentissage des langues au-delà du temps passé à l'école. Alors c'est par le biais d'outils pédagogiques qu'on leur propose, par des séries sous-titrées qu'on leur fait découvrir et qu'ils peuvent continuer de découvrir par eux-mêmes chez eux. Ça, c'est aussi la mise en place qu'on est en train de faire d'e-twinning, ça veut dire de pouvoir converser avec des élèves de leur âge avec des conversations type Skype, enfin type vidéoconférence, qui leur permet de travailler et de dialoguer avec un élève de leur âge, ce qui est beaucoup plus motivant pour ce type d'élève. Et enfin, et ça c'est extrêmement important, pour renforcer leurs compétences, c'est de les laisser travailler sur des projets qui sont à leur initiative. Ça veut dire parler, converser de sujets qui les motivent particulièrement. Alors, si l'on traite un court instant de l'enseignement du judaïsme, du Kodesh, est-ce que l'on peut dire qu'au-delà de la transmission des actes religieux qui font évidemment une place importante de cet enseignement, il y a l'accent mis également sur l'étude des textes? Est-ce que vous voulez rendre les élèves indépendants dans l'étude en les poussant à comprendre les textes, à les interroger, éventuellement à les critiquer, même si c'est positif? Est-ce que vous essayez de les rendre indépendants pour leur vie future de juifs éclairés? Bien. Alors ça, effectivement, c'est en ce sens que le projet de l'Alliance est particulièrement intéressant, original. C'est-à-dire que ce sens critique qui est propre à la culture française également, mais qui est très fort chez nous, le commentaire, le questionnement, la question sur la question. Effectivement, on encourage les élèves à aller dans ce sens. Alors évidemment, il y a des typologies d'élèves tout à fait différentes, mais l'idée des enseignants de Kodesh, c'est pour ça qu'on a un travail de coordination qui est très forte, c'est vraiment de rendre les élèves autonomes sur leur réflexion, bien sûr de leur transmettre des savoirs, mais aussi des outils qui leur permettent à la fois dans leur vie personnelle, dans leur vie religieuse, d'avoir un sens critique sur les enseignements qui leur ont été transmis, mais aussi d'avoir ce sens critique qu'ils puissent utiliser et dans toute leur vie. C'est-à-dire que le judaïsme ne se cantonne pas finalement à l'étude, mais c'est aussi un principe de vie extrêmement riche et on s'attache vraiment à leur transmettre. Donc les élèves ont effectivement des temps, mais c'est vrai pour tout l'enseignement. On ne souhaite pas mettre en place un enseignement subi, on souhaite vraiment les rendre acteurs de cet enseignement, qui plus est dans le judaïsme, et c'est vraiment en ce sens que l'enseignement de Georges Leven est riche, c'est-à-dire que les enseignants travaillent ensemble, travaillent en coordination, et on a des élèves qui sont extrêmement critiques, qui aiment commenter, qui ont plaisir à participer à ces cours. Moi, j'arrive sur l'établissement, ce que j'ai pu en voir, c'est des élèves extrêmement curieux, capables aussi de faire des ponts et des liens avec ce qu'ils apprennent dans toutes les autres disciplines, que ce soit en histoire, géographie, que ce soit en philosophie. On voit des élèves qui ont vraiment, notamment je vois avec mes élèves de terminale, des élèves qui sont vraiment imprégnés à la fois du judaïsme, mais en même temps qui ont avec cette culture et avec le développement de cet esprit critique, vraiment développer des compétences pour tout type d'études.
Et finalement, vous diriez qu'il y a une ambition comparable entre les matières générales, où il y a l'objectif du brevet, du bac, où les résultats de l'établissement Georges Leven sont excellents, comme chaque année, et que cette même ambition existe également dans les matières juives, que ce n'est pas finalement un peu le parent pauvre, puisqu'il n'y a pas vraiment de diplôme à la fin Bien, alors c'est vrai que la question du diplôme, je dirais même du brevet ou du baccalauréat, je dirais que c'est une question subsidiaire pour nos élèves. Ils le prennent en passant. Vraiment, nous attachons à préparer des esprits, à préparer des hommes et des femmes qui sont capables à la fois de mener des études supérieures, donc ça c'est effectivement fondamental, mais préparer aussi des hommes et des femmes donc capables de réfléchir. Ce projet-là, il se cantonne pas ni aux études qu'on qualifierait de générales, ni aux études juives, mais à l'étude en général. Donc il y a des projets pédagogiques qui peuvent avoir lieu entre un prof de Kodesh et un prof d'Ivrit, mais il y a des projets transversaux pédagogiques entre les équipes de Kodesh, les équipes d'Ivrit, les équipes d'histoire-géographie, de philosophie, d'histoire du peuple juif, et j'en passe. Donc si vous préférez, l'ensemble des études est mis en cohérence. Et je pense que c'est ça le point fort du projet de l'Alliance. C'est une pédagogie, on va dire, globale, où les élèves n'ont pas l'impression d'être dans un cours différent lorsqu'ils sont en Kodesh ou en histoire-géographie. Simplement, ils sont en train d'étudier avec des modalités différentes, avec une dimension spirituelle, on va dire, plus ou moins forte, y compris en cours de Kodesh, avec des degrés d'implication, mais cette cohabitation de points de vue finalement à l'Alliance est, je trouve, un point fort et un point qui renforce nos élèves et les confronte finalement à la réalité des hommes et des femmes. Bon, dans le monde juif, bien entendu, mais aussi dans le monde en général. Alors, vous nous avez parlé en début d'émission des voyages qui sont effectués chaque année par des classes en Pologne, en Israël, dans d'autres endroits qui ont une signification pour l'histoire du peuple juif. Dites-nous quelques mots sur les quelques projets qui vont être menés cette année. Bon. Alors, au niveau du lycée, donc il y a des projets donc qui sont récurrents, donc qui seront reconduits cette année. Donc tous les élèves de première partiront en Pologne pour une durée d'1 semaine, avec un voyage qui est à la fois bien sûr très très lourd de sens, et qui est aussi pour les élèves lorsqu'ils s'y rendent pour ceux qui s'y rendent pour la première fois extrêmement on va dire violent et choquant, puisque c'est quand même la rencontre avec la réalité, avec les lieux, avec ces lieux-là, fait prendre une autre dimension à la conscience de ce qu'a pu être la Shoah. Donc je pense pour tout homme ou tout élève juif, je pense qu'il est fondamental d'y aller, mais je pense pour tout homme en général, il est extrêmement important de se confronter à cette dimension de l'horreur pour qu'elle ne se reproduise plus. Et ensuite, donc ce voyage-là, il est extrêmement important et il est préparé. Et ensuite, donc bien sûr, il est réinvesti pédagogiquement, pas, on va dire, sous l'aspect seulement mémoriel, mais aussi sous des aspects où les élèves vont réinvestir ce travail-là dans d'autres disciplines, notamment en histoire du peuple juif. Donc il arrive à un âge, je pense, qui est jeune tout de même, mais qui est assez... on a un jeune homme ou une jeune femme de première, où les élèves sont quand même capables d'encaisser un tel choc et de le comprendre. Ce qui pour un collégien peut être plus compliqué, parce qu'effectivement, la maturité d'un élève de collège n'est pas suffisante pour appréhender, on va dire, cette réalité. Et voilà. Quels sont les autres projets? Alors, je suppose qu'il n'y a pas que des voyages, il y a aussi des activités régulières en ce qu'on appelle un peu de manière barbare l'éducation informelle. Voilà. Alors, il y a un projet qui est effectivement très intéressant que nous menons à l'Alliance, comme dans d'autres écoles, qui est le bac blanc bleu. Donc, c'est un projet qu'on propose à nos élèves de terminale. Donc, ils partent en Israël accompagnés de leurs enseignants, donc à la découverte de ce qu'est le système éducatif israélien. Donc c'est à la fois un voyage de fin d'études, mais c'est aussi, pour nombre d'élèves, puisque si on fait le bilan de l'an dernier, la possibilité de s'ouvrir vers d'autres perspectives, notamment vers un alia ou vers des études en Israël,
ou autre. Donc c'est un projet qui est extrêmement riche. Donc effectivement pour eux c'est une sorte de récompense et d'aboutissement. Hein. Donc les collégiens parlent déjà de ce voyage-là. Donc c'est un projet qui est effectivement extrêmement riche, hein, où les élèves donc visitent des universités, visitent des centres d'études, rencontrent des élèves de leur âge. Évidemment il y a des visites culturelles en Israël sur différents lieux mémoriels ou muséaux. Donc ça, c'est un projet effectivement qui est extrêmement riche. Après, évidemment, tout au long de l'année, il y a des quantités d'ateliers proposés aux élèves, d'activités pédagogiques comme du théâtre, comme du sport, comme des visites de musées, enfin bon, j'en passe, c'est un projet extrêmement riche. Et là, nous développons, nous travaillons beaucoup sur le développement du numérique au sein de l'établissement afin de renforcer les compétences de nos élèves. C'est aujourd'hui un des grands axes de progression de l'Alliance et à Georges Leven en particulier, où au-delà des filières numériques qu'on souhaite installer dans nos murs, hein, avec la réforme du bac, donner à tous nos élèves de très très larges compétences dans le numérique, que ça aille, bien sûr, des usages que tous les enfants ont déjà, mais des usages approfondis du numérique jusqu'à vraiment un usage pointu, c'est-à-dire la programmation, l'ouverture vers les nouvelles technologies et la possibilité de poursuite d'études à haut niveau dans ces domaines. Alors cette année est marquée également par une réforme du baccalauréat, la fin des séries S, ES, L que nous connaissions. D'ailleurs, Georges Leven était l'une des rares, si ce n'est la seule école juive à proposer une filière littéraire. Comment l'établissement s'est adapté à cette réforme de l'éducation nationale? Bon, donc l'établissement a répondu de manière très cohérente et très pointu sur ces nouveaux aménagements d'enseignement, finalement, sur de nouvelles filières, avec des élèves qui ne travaillent justement plus par filière, mais par spécialité. Donc l'ensemble des spécialités proposées à Georges Leven est en cohérence avec l'histoire de l'établissement. C'est-à-dire que nous proposons 7 spécialités qui sont demandées par nos élèves. Il y a eu un gros travail sur l'aménagement des emplois du temps pour qu'à la fois la particularité des écoles juives, c'est qu'effectivement il y a un enseignement comme dans tous les autres établissements, hein, parce que nous sommes sous contrat, plus y intégrer donc les enseignements spécifiques Kodesh, Ivrit, histoire du peuple juif, hein, qui est aussi une particularité de notre enseignement. Donc il y a eu un gros travail fait de manière à proposer donc tout ce panel de spécialités à tous les élèves. Donc effectivement, cette spécificité littéraire, nous la conservons, c'est-à-dire que les élèves qui souhaitent poursuivre une école juive sur un pôle littéraire ou ces spécialités littéraires peuvent le faire à Georges Leven, bien entendu, mais on reste toujours tout à fait compétent et performant sur les disciplines scientifiques, les mathématiques, les sciences physiques, les sciences de la vie et de la terre, les sciences économiques, l'histoire-géographie, les sciences politiques. Donc, si vous préférez, les élèves de ce point de vue-là sont tout à fait bien lotis et ont le choix. Ça veut dire que, en fonction de leur projet, lorsqu'ils choisissent, comme tous les élèves de première de France, des spécialités à Georges Leven, ils ont vraiment un véritable choix entre 3 spécialités, mais pas des triplettes imposées. Alors, une question un peu plus personnelle, si vous permettez. Je le disais en début d'émission, David Guez, vous venez de prendre vos fonctions de direction au sein de l'établissement Georges Leven. Si je ne me trompe pas, c'est la première fois que vous dirigez un établissement privé juif. Oui. Pourquoi avoir fait ce choix ? Alors bon, c'est un projet que j'ai eu depuis longtemps. Moi, j'ai fait l'essentiel de ma carrière, hein, donc dans des établissements publics. Et ma carrière de direction également en établissement public. J'ai collaboré en établissement public avec des chefs d'établissement, des établissements privés, des établissements sous contrat, des établissements privés juifs, et j'ai été confronté à des demandes de collègues présents dans des établissements juifs qui me montrait qu'il y avait finalement certaines valeurs ajoutées à apporter, je pense notamment du point de vue pédagogique. Donc j'ai personnellement un attachement très fort, hein, à l'enseignement, donc l'enseignement juif, hein, dans lequel moi j'ai placé mes enfants dès leur plus jeune âge pour y étudier, et j'ai eu envie, si vous préférez, de mettre mes compétences au service d'un établissement juif, c'est-à-dire moi j'ai une formation scientifique, on va dire assez poussée
assez approfondie. J'ai eu une formation et j'ai participé aussi à former donc des chefs d'établissement dans des établissements publics. Et donc il y a certaines compétences et certaines, on va dire, envies profondes, voilà, de participer, donc de mettre, on va dire, mes compétences donc au service des écoles juives, voilà. Si vous avez cette expérience donc à la fois dans l'enseignement public, dans l'enseignement privé non juif et maintenant l'enseignement juif, comment expliquez-vous, enfin comment analysez-vous le fait réel malheureusement ces dernières années que de plus en plus d'enfants juifs ont été obligés lorsqu'ils étaient dans des écoles publiques de les quitter souvent en raison d'antisémitisme et que finalement maintenant d'une certaine manière, et ça ne se veut pas négatif de ma part, mais le choix d'aller dans une école juive n'est pas forcément un choix entièrement positif, mais également dicté par des circonstances, l'état de la France ces dernières années et ce que nous avons vécu en tant que communauté juive. Alors, il y a effectivement des circonstances et a priori de jeunes qui viennent vers l'école juive, non pas par adhésion des parents, mais par effectivement une réalité que nous constatons tristement tous les jours. Donc ça, c'est un point. Il m'apparaît que dans l'ensemble des écoles juives, et Georges Leven en particulier, ce que nous proposons est extrêmement riche et tout à fait en cohérence et tout à fait en capacité à accueillir des élèves qui ont eu un autre parcours. Et ça, je pense que c'est une spécificité de Georges Leven, c'est-à-dire cette capacité. Alors, je vais vous donner des exemples très simples. On accueille, là, cette année, depuis mon arrivée, j'ai accueilli une 50aine d'élèves, soit pour des déménagements, soit effectivement par d'un retour du public, mais aussi par bouche à oreille, parce que aussi, je pense que beaucoup de familles juives sont tout à fait enclines à entrer justement dans ce système de formation, mais ne connaissent pas les différentes écoles, ne connaissent pas les différentes formations. Le fait de les accueillir, de dialoguer, et aussi, je pense, pour moi, ce qui est très important, c'est d'accueillir le consentement de l'élève. Moi, les élèves que je retrouve finalement et que j'accueille, au bout de quelques semaines, de quelques jours, au-delà du fait que ce choix d'études ait été motivé par les inquiétudes des parents, je vois sur les derniers élèves que j'ai accueillis une très grosse motivation. Et finalement, on voit des élèves qui sont très heureux, finalement, de retrouver ce qu'ils avaient en partie à la maison ou dans leur famille ou dans une étude type Talmud Torah. Mais on voit des élèves qui sont beaucoup plus à l'aise parce qu'effectivement, il est beaucoup plus facile d'assumer certaines de leur manière d'être ou je dirais même de leur être au sens profond de ce qu'ils sont. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. Donc effectivement, nous accueillons. Non seulement nous accueillons, mais quand je dis nous intégrons, c'est-à-dire que nous avons des élèves qui ont dans leur parcours pas forcément la formation en ivrite ou en kodesh ou en hébreu. Et donc nous avons des professeurs extrêmement motivés pour la cause et qui les accueillent, qui les remettent à niveau très rapidement. Ce qui est intéressant de voir, c'est que l'intégration de ces élèves, un signe d'intégration qui est tout à fait patent, c'est leur motivation et la rapidité à laquelle ils rattrapent leur niveau, que ce soit en ivrite ou en kodesh. Et alors que dans d'autres disciplines, ça pourrait paraître insurmontable quand on a un élève de seconde ou de première qui arrive et qui a jamais rien fait ou si peu, et finalement en quelques mois, à la fois parce qu'évidemment il sent l'attention de ses professeurs et de l'ensemble de l'établissement, mais aussi parce qu'il y a de la part des camarades un véritable accueil, il y a des progrès qui sont absolument remarquables. Dernière question d'actualité, David Guez. Nous approchons des fêtes de Tishri dans 15 jours. Il y a une synagogue au sein de l'établissement Georges Leven qui est prêt à accueillir alors à la fois les familles de l'école, mais bien au-delà un public communautaire pour ces fêtes de Tishri. Bon, effectivement. Donc la particularité de cette école, c'est effectivement que nous disposons d'une synagogue, ce qui est une richesse pour l'établissement, mais aussi pour la communauté. Donc cette synagogue, et bien sûr, accueille énormément de publics qui sont soit des parents d'élèves de l'établissement, soit des élèves de l'établissement, mais bien au-delà, puisque elle est ancrée dans le quartier depuis un bon moment. Donc pour ces fêtes, effectivement, nous accueillerons volontiers tout public, je dirais, tous nos amis de la communauté qui souhaitent venir passer les fêtes parmi nous, donc ils peuvent prendre contact avec l'établissement sans aucun souci. Cette synagogue donc vit,
Et effectivement, c'est une très très grande richesse et elle vit aussi toute la semaine au sein de l'établissement, au service des élèves. Merci beaucoup David Guez, et pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le site levenaiu toutattaché.org, envoyer un email à info@levenaiu.org ou enfin au 01 44 73 80 60, 01 44 73 80 60. Bon dimanche. Les réponses sans tabou, l'émission qui ouvre le débat sur l'avenir de la communauté juive, présentée par Rafi Marciano sur Judaïque FM.